Qu'est-ce qu'on fête le 31 octobre? Non, c'est pas Halloween, non, c'est pas la fin des vacances scolaires, mais on fête la réforme protestante qui a eu lieu il y a 500 ans. Alors peut-être que tu n'as aucune idée de ce que c'est, peut-être tu as juste des idées vagues de ce que c'est. Dans cette vidéo, on va essayer de voir un peu ce qui s'est passé au travers de la vie d'un homme, de Martin Luther. Alors Martin Luther, c'est lui et c'est pas lui, ok? On confond pas les deux s'il vous plaît, pas d'erreur. Lui il est super cool, mais c'est Martin Luther King qui a vécu au XXe siècle et c'est pas de lui dont on parle dans cette vidéo. On parle de lui et c'est parti. Alors installe-toi confortablement, on va raconter l'histoire de Martin Luther. On est au XVe siècle en Allemagne et c'est en 1483 que Martin Luther est né. Il est né dans une famille catholique traditionnelle et à l'époque il y avait une grande peur de la mort. La mort était beaucoup plus présente qu'elle l'est aujourd'hui et les gens avaient vraiment peur de la mort, elle était très proche d'eux. Et Martin Luther en particulier, alors qu'il grandissait, il avait une conscience très forte de combien il était pécheur devant Dieu et de combien Dieu était saint. Et donc l'idée de mourir lui faisait très peur parce qu'il savait qu'il n'était pas prêt à rencontrer Dieu. Il savait qu'il y avait un fossé énorme entre lui et Dieu. Et l'objectif de toute sa vie, ça va être de savoir comment combler ce fossé-là. À un moment donné de sa vie, quand il était plus grand, Martin Luther, il va être pris dans un orage. Pas juste un petit orage tranquille, mais genre un grand orage vraiment violent, où il craignait pour sa vie, il pensait que ça y est, c'était la fin, il allait mourir. Et donc là, il a fait appel à un saint, il a dit à Sainte Anne, « Aide-moi Sainte Anne et je me ferai moine ». Il promettait de s'engager en tant que moine s'il survivait à cet orage-là. C'était la pratique de l'Église catholique de prier les saints, et donc c'est ce qu'il a fait. Et il a survécu à cet orage, et il a tenu parole. Il a quitté ses études de droit, il faisait des études de droit, et il est devenu moine. Il pensait peut-être qu'en étant moine et en vivant cette vie de reculement, de privation, il allait peut-être satisfaire sa conscience et trouver comment combler ce fossé qui le séparait de Dieu. C'était un moine hyper strict qui respectait les règles à la lettre, mais avec tout ce qu'il faisait, il n'arrivait pas à satisfaire sa conscience. Comme c'est la coutume dans l'Église catholique, il devait se confesser à un prêtre et confesser ses péchés qu'il avait faits, mais les prêtres à qui il se confessait, ils en avaient marre parce qu'ils lui disaient mais confesse-nous un vrai péché, fais vraiment quelque chose qui est vraiment grave, parce que pour lui la moindre chose était condamnable aux yeux de Dieu. Il y avait comme un nuage de colère qui pesait sur lui. Et dans un sens, il n'avait pas tort, parce qu'il réalisait combien en tant qu'être humain, on est séparé de Dieu, et combien la moindre offense contre Dieu est grave et mérite un jugement éternel de sa part. Il va grandir et continuer en tant que moine comme ça sans voir de solution. Et puis il va se mettre à étudier la Bible par lui-même parce qu'on lui proposait un poste de professeur de théologie. Il va se mettre à étudier plusieurs livres dans la Bible, les psaumes, l'épître aux Galates, la lettre aux Romains. Et en étudiant la Bible, c'est là qu'il y a eu vraiment un changement qui s'est fait en lui. C'est là qu'il a commencé à réaliser, à comprendre le message merveilleux que la Bible présentait. Mais c'est là aussi où il a commencé à comprendre que ce qu'enseignait l'Église catholique à l'époque était vraiment en désaccord profond avec la Bible. Alors c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'était vraiment progressif, où il a été choqué par certaines pratiques qui se faisaient à l'époque. Par exemple, la vente des indulgences. On vendait des certificats à l'époque, des certificats d'indulgence, et si on les achetait, si les gens du peuple les achetaient, ça enlevait des années de purgatoire pour eux-mêmes ou pour leurs proches. C'était un moyen de gagner accès au paradis, de réduire les années de jugement de Dieu qu'on méritait, et il s'est rendu compte en étudiant la Bible que ça tenait pas du tout la route, que c'était une offense pour des êtres humains de penser qu'ils pouvaient acheter Dieu, qu'ils pouvaient acheter et se pardonner eux-mêmes. Et donc alors qu'il étudie la Bible et qu'il voit tout ça autour de lui, il devient de plus en plus conscient qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et c'est pour ça qu'il va écrire en 1517 95 thèses contre les indulgences. Le but c'était de montrer que les indulgences ne sont pas quelque chose de biblique, et c'était de montrer au pape que c'était pas une bonne chose. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'était que le pape lui-même approuvait ces choses. Et c'est pour ça que le 31 octobre 1517, c'est pour ça qu'on parle du 31 octobre, il a placardé sur la porte de l'église de Wittenberg 95 thèse contre les indulgences. Alors ça nous paraît un peu bizarre aujourd'hui qu'on placarde des papiers sur une porte d'église, mais c'était la manière de faire à l'époque pour engager un débat. En fait, ce qu'il voulait, c'était ouvrir un débat pour montrer que c'était pas ce que la Bible enseignait. Mais ce qu'il savait pas, c'était que ce fait de placarder ces thèses sur cette porte, ça allait lancer un mouvement qui allait pas s'arrêter. Et c'est pour ça qu'on dit que le 31 octobre, c'est un peu ça l'anniversaire de la Réforme, c'est là que le mouvement de la Réforme
a commencé de manière plus visible. Ces thèses étaient vraiment révolutionnaires à l'époque et elles ont été mises dans les mains du peuple, traduites en plusieurs langues et grâce à l'imprimerie, elles ont pu être diffusées largement. Et ça a fait vraiment du bruit et il a continué à étudier la Bible par lui-même, Luther. Et plus il étudiait la Bible, plus il voyait que l'Église catholique se trompait sur tellement d'autres sujets. Et plus il étudiait la Bible, plus il a réussi à comprendre comment son problème de son péché devant Dieu pouvait être réglé. En fait, il a trouvé dans la Bible la bonne nouvelle de la justification. On en a déjà parlé sur cette chaîne, je te mets un lien ici pour une vidéo que tu peux aller voir sur le sujet. La bonne nouvelle de Dieu qui nous déclare justes par la foi seule en raison de ce que Christ a fait à la croix. Ça, c'est la bonne nouvelle que la Bible présente et c'est la nouvelle que Luther a redécouvert lui-même. Et il écrit lui-même que quand il a découvert cette vérité-là dans la Bible, c'est comme si les portes du ciel s'ouvraient à lui, les portes du paradis, et qu'il pouvait avoir accès à la présence même de Dieu. Avant, il avait la vision d'un Dieu qui était en colère contre lui, qu'il haïssait et qu'il ne pouvait pas aimer. Mais maintenant, il découvrait le Dieu d'amour et de grâce que la Bible présentait, qui a envoyé son Fils dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et alors qu'il découvrait ça, il se rendait compte combien il y avait vraiment une réforme qui devait avoir lieu dans l'Église, qui ne pouvait pas continuer à faire partie de l'Église catholique, qui enseignait que la justification, c'était pas la grâce de Dieu qui nous donnait gratuitement, gracieusement, sans aucun effort de notre part, mais la justification, c'était un moyen de se sauver soi-même. Et plus il découvrait ces vérités, plus il voyait que le message que la Bible enseignait se distinguait totalement de ce que l'Église catholique enseignait sur tous ces sujets-là. En fait, Luther n'a rien inventé de nouveau, ce qu'il a fait, c'est simplement remettre en lumière des vérités qui étaient déjà présentes dans la Bible. C'est pour ça qu'on appelle cette période la réforme, parce qu'ils ont voulu réformer ce que l'Église enseignait. Et c'est pas juste qu'il y avait quelques points de détail à changer, mais c'était que le cœur de ce que l'Église enseignait n'allait pas, était contraire à ce que la Bible enseignait. C'était un faux évangile. C'est pour ça que Luther va être viré de l'Église catholique et va quitter lui-même l'Église catholique. Et c'est là que le mouvement protestant est né. La vie de Luther va être en danger parce qu'à l'époque, quitter l'Église catholique, c'était très difficile et il y avait des liens très politiques avec ça. Mais il va se réfugier dans un château, il va être protégé pendant quelques années, il va se cacher un petit peu, vivre en secret. Et c'est là qu'il va traduire la Bible dans la langue du peuple en allemand. Et ça aussi, c'était révolutionnaire à l'époque parce que ça a permis à ce que le peuple ait la Bible dans sa langue et puisse lire par lui-même la Bible. Alors on parle de Luther, mais Luther n'a pas été le seul à l'époque. Il y en a plein d'autres, des gens que Dieu a levés, que Dieu a suscités pour qu'ils remettent en avant ce que la Bible enseigne. Il y avait Jean Calvin, il y avait Guillaume Farel, il y avait Théodore de Bèze, il y en avait beaucoup d'autres qu'on pourrait citer, qu'on pourrait mentionner. Des hommes et des femmes que Dieu a utilisés pour qu'on revienne à l'évangile, pour qu'on revienne à la simplicité de la parole. Et quand on parle de la réforme, on parle de toute cette période du XVIe siècle où des gens ont combattu pour la vérité de l'évangile. Alors on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur ce sujet et j'ai été très vite, très rapide. Il y a les 5 solas qu'on pourrait mentionner qui résument les 5 vérités qui ont été mises en avant par la réforme. Je ne vais pas les mentionner ici, mais tu peux trouver un article en description qui détaille ça et qui te permet d'aller plus loin si tu veux voir mais quel est le message central que la réforme a mis en avant. En tout cas, je t'encourage vraiment à creuser plus ce sujet-là, tu vas voir que c'est passionnant. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, je suis tombé sur une vidéo qui parlait de Luther et j'avais aucune idée de qui c'était. Et alors que j'ai regardé cette vidéo, ça m'a poussé à creuser, à regarder d'autres vidéos, à lire d'autres articles. Et ça m'a vraiment bouleversé de voir comment Dieu a agi à cette période de l'histoire pour sa gloire. Bien sûr, Luther n'était pas parfait, comme tous les autres réformateurs à l'époque, mais c'est simplement des hommes imparfaits que Dieu a utilisés pour sa gloire. Et que Dieu a utilisés pour que nous, aujourd'hui, on puisse fixer les regards vers Jésus et s'attacher aussi à la simplicité de l'Évangile. Alors, joyeuse fête de la réforme à vous les amis, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis pour leur faire connaître l'histoire de la vie de Luther en quelques minutes. Peut-être qu'on fera d'autres vidéos sur la chaîne sur la réforme, je sais pas. En tout cas sur Instagram, on continue à en parler avec quelques petits quiz théologiques et d'autres choses pour nous aider à nous intéresser à cette période de l'histoire. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt pour d'autres vidéos.